par la première dame Aïssata Issoufou à travers sa fondation Gourivi Meilleur a pris aujourd'hui fin. Il faut rappeler qu'en dehors du dépistage, des kits alimentaires ont été distribués aux personnes vivant avec le VIH-Sida. La cérémonie de clôture a eu lieu à Niamey au centre de santé intégré de Lossogungu. D'autres précisions avec Imenil Mahamadou et Imran Maïga. En procédant à la clôture de la campagne de dépistage volontaire du VIH-Sida, le directeur exécutif de la Fondation Gourivi Meilleur de la première dame Hajia Aïssata Issoufou a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit des agents de santé et de tous les acteurs concernés pour les efforts fournis. La session de dépistage qui a débuté le 15 janvier 2021 était placée sous le thème « Solidarité mondiale et responsabilité partagée ». J'invite tous les agents de la santé, à tous les niveaux, à exploiter toutes les opportunités qui se présentent pour continuer à conseiller les populations et à les encourager à se faire dépister. L'intensification du dépistage VIH-Sida est particulièrement importante car cela nous permet de connaître notre statut sérologique même dans cette situation de pandémie. La COVID-19 est une réalité et touche tout le monde. Il nous faut donc faire preuve de discipline tout en respectant les mesures des gestes barrières. En cette pandémie de Covid-19, la première dame Hajia Aïssata Issoufou a jugé utile d'apporter sa contribution en offrant des kits alimentaires aux personnes vivant avec le VIH. Ce don est composé de 5 tonnes de riz, 1000 litres d'huile, 200 cartons de 24 sachets de pâtes alimentaires, 400 paquets de lait et 400 paquets de sucre. Je peux rassurer les réseaux des personnes vivant avec le VIH-Sida que la Fondation Gourivi Meilleur continuera à les appuyer et à les protéger contre toute stigmatisation ou discrimination. C'est le lieu de remercier l'ambassade de la République populaire de Chine pour tous les appuis apportés à la Fondation Gourivi Meilleur dans le cadre de la coopération sanitaire du Forum sur la coopération sino-africaine. Présent à la cérémonie, le représentant de l'ambassade de Chine au Niger et le coordonnateur du programme de lutte contre le sida et les hépatites, tous partenaires de la Fondation Gourivi Meilleur, ont tour à tour salué cet acte salutaire et généreux de la première dame Hajia Aïssata Issoufou. Il faut dire que cette campagne de dépistage volontaire du VIH-Sida a également eu lieu dans d'autres régions du Niger. C'est le cas de Tawa où la cérémonie a pris fin au CSI du district sanitaire de Tawa. Taïrou Hassan Abdelkader Mohamedou Agoumo. Démarré le 18 janvier dernier avec pour thème Solidarité mondiale et responsabilité partagée, la présente campagne de dépistage du VIH-Sida dans les districts sanitaires d'Ottawa, dont cette cérémonie marque la fin, a été placée sous le haut parrainage de la première dame Hajia Aïssata Mohamedou Issoufou, marraine de la lutte contre le VIH-Sida au Niger. La fin de cette campagne de dépistage qui a duré une semaine a été sanctionnée par la remise d'un important lot de vivres au profit des personnes victimes du VIH-Sida. La première dame du Niger, Hajia Aïssata Issoufou, à travers la fondation Gourivi Meilleur, a bien voulu clôturer cette campagne avec une donation de vivres aux personnes vulnérables, notamment les personnes vivant avec le VIH. Ce don consiste à apporter un soutien de 200 kits aux personnes, des kits alimentaires aux personnes vivant avec VIH dans la région de Niamey et de 50 kits aux personnes vivant avec le VIH dans la région de Tawa. Ce don est constitué d'un sac de riz de 25 kg, d'un carton de maca, d'un bidon de 5 litres d'huile, de 2 paquets de lait et de 2 kg de sucre. L'objectif de ce don est de permettre aux personnes vivant avec le VIH de vivre une vie normale. À l'entame de la cérémonie, il a été question pour le secrétaire général de la région de Tawa, Ibrahim Miko, d'adresser au nom de toutes les populations de la région de Tawa leurs remerciements à l'endroit de la première dame Hajia Aïssata Issoufou Mohamedou, marraine de la lutte contre le VIH-Sida au Niger, pour ses efforts déployés par sa fondation Gourivi Meilleur avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers de la lutte contre le VIH-Sida. Un réel plaisir pour nous, au nom de la région,
après le dépistage, d'assister à cette donation qui, si besoin est la preuve que la Première Dame est fortement imprégnée de la situation dans laquelle vivent nos malades. Non seulement les malades, mais aussi ceux qui sont en bonne santé, parce que le dépistage suppose que on veuille protéger ceux qui ne sont pas encore atteints. Alors, continuons de nous protéger et au nom de l'ensemble des récipiendaires, je tiens, au nom de la région, à remercier la Première Dame. Le clou de la cérémonie a été marqué par la réception du don de la Fondation Gourivi Meilleur par le secrétaire général de la région d'Ottawa, Ibrahim Miko, qui à son tour le remet au directeur régional adjoint de la direction régionale de la santé publique d'Ottawa, qui est chargé de la distribution de ces vivres aux bénéficiaires. Santé toujours avec cette réunion de sensibilisation sur les mesures barrières de la COVID-19 dans la région de Dosso. Une rencontre qui a eu lieu hier, présidée par le secrétaire général de la région dans le département de Gaïa. Rachida Noada et Harissou Garba pour le point. Le respect strict des mesures préventives contre la COVID-19 est dicté par le gouvernement au centre des préoccupations des autorités régionales de Dosso. D'où ce déplacement cette fois-ci dans le département de Gaïa du secrétaire général de la région, président du comité régional de la gestion de la COVID-19 pour s'inquérir de la situation de cette pandémie et par ailleurs échanger avec les leaders d'opinion afin de trouver ensemble les voies et moyens pour minimiser les risques de la propagation du virus. À la lumière de l'exposé sur la situation épidémiologique présenté par le responsable départemental du district à la date du 22 janvier 2021, il ressort dans le département de Gaïa 1692 personnes testées. 22 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 17 guéris et 5 en cours de traitement. Aucun décès n'a été enregistré. Occasion pour le secrétaire général de la région, le président du conseil régional, le préfet de Gaïa ainsi que le directeur régional de la santé d'attirer l'attention de ces leaders communautaires que le virus continue de circuler dans le Dandi. Gaïa étant un des départements de la région le plus exposé parce qu'il partage ses frontières avec deux pays voisins avant de les exhorter à relayer ces messages à la population. Puis un débat s'en est suivi, riche en propositions et contributions. Le président régional de la gestion de la COVID-19 tire ici la synthèse de la mission. Compte tenu du travail que le comité départemental a eu à faire, vraiment nous tirons une conclusion totalement satisfaisante parce qu'on a constaté que le comité départemental a travaillé, continue à bien travailler dans ce sens. Dieu merci et demander au préfet et à l'ensemble des membres du comité de continuer à travailler dans ce sens. Et c'est pour cela qu'on a insisté, on a beaucoup insisté sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le point de surveillance de la COVID-19 au niveau du poste frontalier de Malanville a été également visité par les membres de la délégation, où ils ont reçu des explications détaillées sur le circuit du voyageur, demandeur du test COVID par un technicien en la matière. Parlons par ailleurs de l'impact de la COVID-19 sur la culture. La culture en veilleuse depuis l'avènement de cette pandémie. Comment les promoteurs et acteurs culturels nigériens arrivent à surmonter cette phase? Élément de réponse dans ce reportage signé Mariam Keta et Hassan Oussa. La pandémie de la COVID-19 a mis au ralenti toutes les activités socio-professionnelles du monde entier. Le Niger n'est pas épargné par cette situation et encore moins le secteur culturel, vecteur de transmission de nos valeurs sociales. Une industrie qui, bien que souffrante d'une léthargie, laisse impuissants ces hommes et femmes qui se battent à promouvoir et valoriser ce secteur. La pandémie de la COVID-19 confirme l'adage selon lequel l'art ne nourrit pas son homme car ses acteurs culturels en souffrent. Nous sommes en cessation d'activité depuis mars 2019. Donc, ce qui nous concerne, nous avons un événement qui concerne les enfants, qui s'appelle Soukabe,
qui depuis 2002 à ce jour n'a jamais eu une édition ratée en dehors de l'année passée qui est liée à l'événement. Le monde de l'art est vraiment en souffrance. Vraiment en souffrance. On travaille selon les événements, selon aussi les contrats que nous avons avec le centre culturel franco-nigérien et parfois avec certains événements nationaux. Maintenant, honnêtement, ceux qui travaillent dans l'art, il faut qu'ils trouvent autre chose. En ce qui concerne nous spécifiquement les promoteurs culturels, je pense que c'est la même chose, les artistes. Ça a des répercussions sur nos activités parce qu'aujourd'hui, nos activités, c'est des activités qui se font justement dans les salles ou sur les places publiques. Et si aujourd'hui on restreint ou on empêche les regroupements ou les rassemblements, c'est sûr que ça a des répercussions sur nos activités. À l'image des autres pays où les acteurs culturels ont été appuyés par leur État, ceux du Niger aussi en ont bénéficié. Quelle est la nature de cette aide? Nous avons été aidés par l'État à un certain moment. On donne des vivres aux artistes 100 kg par acteur culturel. Mais moi je me dis que la situation est pire que cela. Merci pour les vivres, mais encore plus c'est mieux. Parce que dans d'autres pays, nous avons vu que les artistes ont été aidés financièrement. Donc avec des moyens financiers, peut-être on peut entreprendre des choses pour pouvoir pallier à ce problème avant la fin, parce qu'on ne connaît pas la fin. Bon, l'État nous a soutenus côté vivre. Et je crois que c'est tous les trimestres, l'État nous donne un appui en vivre. Bon, vous savez, l'appui en vivre est là, mais nous avons aussi des charges. Nous sommes là sans appui donc, et sans activité. Nous espérons que peut-être que le premier responsable, qui est le président de la République, va penser à notre secteur pour pouvoir faire comme les pays voisins, pour pouvoir nous soutenir dans ce genre d'activités au niveau des événements culturels. Mais quand vous pensez qu'il y a des gens qui sont, par exemple, des peintres, il y a des gens qui font du théâtre, qui ont besoin de scène, qui ne peuvent plus avoir de contrat parce qu'il n'y a pas de public dans les salles. Honnêtement, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de souffrance. Moi, je pense qu'il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir aider ce monde culturel qui souffre. Mais je pense que l'État doit aller au-delà. Et pour que l'État arrive à le faire, peut-être que c'est à nos structures de s'organiser encore mieux. On va vers l'État avec des propositions concrètes. Je pense que l'État pourra mieux nous aider. La synergie d'action à travers la création des réseaux dans les différentes disciplines serait un atout pour la valorisation du secteur. La culture amène sa pierre à l'édifice du développement. Donc aujourd'hui, si c'est l'État même qui a décidé, qui a décrété d'interdire les spectacles, de fermer les bars et restaurants, je me dis que l'État est notre parent à tous. L'État doit réfléchir à des dispositions pour que ces acteurs culturels puissent au moins vaquer si possible à d'autres occupations avant que les spectacles ne rouvrent. C'est vrai que c'est dur pour tout le monde, mais il faut qu'on reste dans cette norme-là en attendant qu'on trouve une solution. Maintenant, la solution dans les autres pays, c'est que les États mettent la main à la poche pour quand même au moins assurer peut-être 60 ou 40%, 50% des gains des artistes. À mon avis, c'est de l'argent qu'il faut. Honnêtement, c'est de l'argent qu'il faut. Il faut trouver une somme forfaitaire peut-être, assez régulièrement, pour donner aux gens. Ce que je peux peut-être suggérer, c'est de continuer à créer, à réfléchir, à produire des choses. Je pense que d'ici 1 mois ou 2 mois, ça va se stabiliser et les activités peuvent reprendre, mais tout en respectant les mesures barrières. Toujours optimiste et plein de vie, l'artiste croit à un changement positif, ce qui caractérise sa force et sa détermination dans la créativité et la valorisation de nos acquis culturels pour une meilleure identité de chacun et au-delà du pays.
Vivement que la Covid-19 s'achève. En attendant, voici les résultats des examens virologiques de ce jour 24 janvier 2021 qui se présentent comme suit. 32 cas positifs, dont 3 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 29 alertes sur 307 tests réalisés à la Covid-19, dont 13 de sexe féminin, 19 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 13 au niveau de la région de Niamey, 7 au niveau de la région de Tawa, 11 au niveau de la région d'Agadez, 1 au niveau de la région de Dosso. Aucun décès n'a été enregistré. À ce jour, sur 71 599 personnes testées, 4 353 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 3 464 guéris, 151 décès, 738 cas actifs, 63 en hospitalisation, dont 3 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Autre aspect de cette édition, dans le cadre de la recherche d'une paix durable au Niger, précisément dans la région de Difa, il a été organisé hier dans l'après-midi au niveau du palais du chef de canton de Difa, une séance de lecture du Saint-Coran suivie de l'inauguration officielle du dit palais rénové dans le cadre de Difa Ingela. Abdurrahman Boukari et Hassan Moussa nous en disent plus. Ce grand rassemblement organisé hier après-midi au niveau du palais du chef de canton de la Komadougou, l'honorable Kazel Mamadou Abakari, consacre ainsi d'une part la fin d'une séance de lecture du Saint-Coran pour la paix, le bonheur et la prospérité, et d'autre part l'inauguration officielle du dit palais rénové dans le cadre de la fête d'Ifangla sur instruction du président de la République, M. Issoufou Mahamadou. J'ai rassemblé les marabouts du canton et plus les voisins qui sont venus en grand nombre pour qu'on puisse faire des prières collectives, la lecture du Coran, pour que Dieu descende la paix et la quiétude au niveau de toute la région, du canton, de toute la région et du pays en entier. Et lors de ce rassemblement, j'ai jugé utile d'inaugurer mon palais ce jour 23 janvier 2021. Et je remercie Dieu de m'avoir donné vraiment la longévité d'assister à un tel événement. Vraiment, ma joie est immense. La bénédiction provient du bon Dieu et que vraiment je souhaite à toute ma progéniture pour qu'elle puisse immortaliser l'acte posé par le président de la République à l'Adjou en rénovant ce palais, un vieux palais qui est devenu un palais splendide. Il faut le visiter pour pouvoir tirer de conclusions. À cette rencontre, outre la présence de l'ensemble des chefs de village du canton de la Komadougou, l'on notait également celle des autorités administratives et communales, avec au premier rang le secrétaire général du gouvernorat de Difa, M. Yahya Godi, venu magnifier les encouragements et les félicitations des autorités de la 7e République face à ce genre d'initiative d'une utilité certaine, placée sous le signe de la paix, et l'inauguration du palais du chef de canton de la Komadougou, devenu désormais un lieu de référence au regard du travail abattu, et ce à la grande satisfaction de l'ensemble des populations de la région de Difa en général et en particulier celle du canton de la Komadougou. Je me réjouis de trouver vraiment ce joyau qui est l'œuvre du président, et permettez-moi de souhaiter une longue vie au chef de canton de la Komadougou pour longtemps entendre ce joyau avec ses anniversaires. Et c'est pourquoi je dis au nom du gouvernement empêché, vraiment je remercie les autorités pour avoir honoré cet engagement-là. C'est un des joyaux, les autres infractions sont en train d'être achevés. A noter que pour marquer cet instant solennel, une fatia a été prononcée afin que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, bénisse le Niger et son peuple et nous protège de toute forme de calamité.
Amine. Le centre hospitalier régional de Zender récompense ses agents méritants. Une tradition qui a sa 2e édition et qui vise à encourager le mérite. Maman Lawali Chilo, Lawali Ousseini. Une cérémonie qui consiste à motiver les agents avec comme objectif d'encourager le plus méritant et susciter la culture de l'excellence auprès des autres. En prononçant son discours en ce moment solennel, le directeur général de l'hôpital national de Zender, Dr Moussa Habib Oumani, dira que ce moment marque une étape majeure dans l'évolution des parcours professionnels des agents, mais aussi et surtout pour rendre hommage à certains d'entre eux qui ont fait preuve au cours de l'année passée de certaines qualités appréciables dans l'exercice de leurs fonctions, et ceci dans l'intérêt de l'hôpital et des malades. Ainsi, chers collègues, à travers cette cérémonie, c'est votre assiduité, votre ponctualité, votre disponibilité, votre dévouement au travail, votre sens d'organisation et de responsabilité, votre discrétion professionnelle, votre engagement, votre fidélité à l'hôpital que nous souhaitons saluer aujourd'hui. Par la remise de ce témoignage de satisfaction, accompagné des appuis en nature aux différents lauréats. Pour cette 2e édition, 15 agents ont été sélectionnés par le comité. Je sais, plusieurs d'entre vous en méritent, mais la sélection a porté sur ces 15 agents. Dans tous les cas, c'est l'hôpital qui gagne. Au terme de son intervention, Dr Moussa Habib Oumani a félicité et encouragé 2 de leurs collègues enseignants-chercheurs admis au concours d'agrégation de CAMES, en l'occurrence Dr Abou Oumar Sanda et Dr Adamou Harissou. Il n'a pas manqué aussi d'adresser un hommage républicain à l'ensemble du personnel de l'hôpital national de Zender et leurs partenaires pour leur engagement, leur professionnalisme et tout le travail accompli au profit des malades. Peu après la cérémonie de remise des témoignages officiels de satisfaction aux 15 agents de l'hôpital national de Zender et le surveillant militaire, Dr Abdel Azizou a, au nom de ses récipiendaires, remercié l'administration de l'hôpital. Mais ce qu'il faut reconnaître, un témoignage de satisfaction n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Donc en tant que chef de service, je dirais que c'est l'œuvre donc de toute une collaboration de plusieurs équipes qui se sont succédées dans le service. Donc c'est pour dire que c'est un témoignage de satisfaction qui est partagé. En ce sens, j'ai dédié ces témoignages de satisfaction-là à toutes les équipes de ces services. Pour sa part, le professeur agrégé Abou Oumar Sanda a, dans une brève intervention, rappelé que cette marque d'estime leur va droit au cœur. Cette victoire, ce n'est pas une exclusivité de l'université de Zender, c'est aussi une victoire de l'hôpital national de Zender parce que l'essentiel de nos travaux scientifiques ont été réalisés dans cet hôpital. Un exemple à suivre par toute structure qui veut aller de l'avant. Du soutien aux femmes vulnérables des villages de la commune rurale de Djagourou, région de Tillabéri. En effet, la haute autorité à la consolidation de la paix leur a offert des kits de caprin. Une cérémonie qui a eu lieu jeudi dernier dans cette commune rurale. Zachary Moman pour le compte rendu. 480, c'est le nombre total de caprins distribués à 120 femmes vulnérables de 4 villages de la commune de Djagourou, c'est dans le département de Terra, à savoir Pepichaga Baba, Pepichaga Akri, Tombinde et Lata, soit 30 bénéficiaires issus du groupement des femmes au niveau de chaque village. C'est là une initiative de la haute autorité à la consolidation de la paix et son partenaire l'ambassade de France et qui vise à contribuer à améliorer les conditions de vie et de stabilité de la population des villages bénéficiaires. L'objectif donc de cette distribution de kits caprins à ces femmes est d'abord de relancer l'élevage de kits caprins qui tend à disparaître dans la zone et ensuite pour atténuer un peu la souffrance des femmes, donc profiter pour leur autonomisation dans la zone et ensuite essayer de voir comment les femmes peuvent contribuer à la sécurité alimentaire de la famille et de la société en général.
Le préfet Soumana a enfin exhorté ses bénéficiaires à une gestion beaucoup plus profitable de ces kits. 4 têtes de capin, 3 femelles et un mâle par bénéficiaire. L'action est on ne peut plus significative. La haute autorité à la consolidation de la paix a sémé la joie dans le cœur des femmes de la commune d'Ira, le maire de la dite commune. Vraiment, nous remercions la haute autorité et l'ambassade de France. Nous les remercions beaucoup et nous ferons bon usage. Nous allons faire en sorte que les kits caprins profitent pour leur relèvement d'abord et pour améliorer le revenu familial. Les bénéficiaires du village de Lata qui a servi au lancement de l'opération ont mis cette circonstance à profit pour dire merci du fond de cœur à la haute autorité à la consolidation de la paix, à travers elle aux autorités de la République pour l'intérêt qu'elles accordent à leur